Bonjour à tous. Alors, j'ai fait un cauchemar. Alors, j'ai pris des notes parce que je veux me rappeler de tout. Alors, dans ce cauchemar, j'étais perdu. Je vivais dans la peur, la haine et la colère. La rage que je ressentais était sans cause et sans fin. Je n'avais pas d'identité, je n'avais pas d'objectif. J'errais dans le monde comme un fantôme. Je me sentais comme un pantin entre les mains des systèmes. Et soudain, je me suis vu venir à Jésus. Les ténèbres se dissipaient rapidement. J'étais heureux, épanoui, plein d'assurance et vivant. Alors, je décidai de me rassembler avec des personnes vivantes comme moi. Je voulais apprendre à être encore plus libre. J'étais épanoui, libre. J'avais plus ces ténèbres qui étaient sur moi. Je me sentais plus entre les mains de ces systèmes bouffeurs d'âme. J'étais vraiment en paix. Et j'avais retrouvé un équilibre, un objectif. C'était de connaître Yeshua, Jésus. Du coup, je voulais développer cela en le partageant avec d'autres. Et des personnes qui parlent à peu près comme je parle là maintenant, qui avant étaient perdues, qui avant étaient dans les ténèbres. Ces personnes qui étaient dans un cauchemar. Ces personnes qui vivaient dans la peur, la haine, la colère. Ces personnes qui avaient la rage. Ces personnes qui ressentaient la peur. Ces personnes qui n'avaient pas d'identité et qui n'avaient pas d'objectif. Ces personnes qui errent dans le monde comme des fantômes. Ces personnes qui aussi ont un moment de détresse rencontré le Christ et qui ont trouvé en Christ un leader, un roi, un seigneur, un empereur, un maître, un sauveur, et qui ont effectivement donné leur vie et qui ont senti cette plénitude, cette libération. Ils ont ressenti ces ténèbres se dissiper pour laisser place à une lumière illimitée. J'ai décidé de me rassembler avec ce genre de personnes qui tenaient ce langage. Je voulais apprendre à être encore plus libre, mais lorsque je suis venu vers eux, ce rêve devena un cauchemar. Un cauchemar. Bon, on va dire que c'est pas trop de leur faute. Ce cauchemar, c'est pas style un cauchemar où il y a des monstres qui vont apparaître. Non, c'était pire que ça. Pire que ça. Alors, lorsque je me suis rassemblé avec ces personnes qui, comme moi, étaient dans la détresse du passé, qui, comme moi, se sentaient mal, qui, comme moi, étaient perdus, et qui, un jour, ont rencontré le chemin, ont connu le chemin, ont entendu la vérité et ont reçu la vie, ces personnes qui ont pu se rapprocher du Père. Lorsque je me suis rapproché de ces gens-là, avec joie, avec amour, avec liberté, avec passion, pour que je puisse partager avec eux ce bonheur de liberté. Et bien à partir du moment que je me suis rapproché d'eux, le cauchemar a commencé. Il me forçait à accepter des doctrines. J'avais déjà une paix, une communion forte avec ce sauveur, ce roi, cet empereur, avec celui qui a soufflé sur moi pour faire dissiper les ténèbres, avec celui qui m'a dit je t'aime et que aujourd'hui je suis sauvé. Je ne comprenais pas pourquoi ils m'ont donné des doctrines. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient là en train de tout le temps me souffler des doctrines, me dire tout ce que je dois faire. Des doctrines par-ci, des doctrines par-là. Oui, mais Jésus, il est Dieu. Mais Jésus, il n'est pas Dieu.
il faut faire ça, il faut comprendre que ça, il faut comprendre aussi que ça. Ah oui, tu es libre, mais quoi qu'il arrive, tu fais pas ce que tu veux, etc. Ça commençait à devenir difficile. Quand je parlais, il rejetait mes paroles, car je n'utilisais pas les mêmes termes qu'eux. Je parlais avec simplicité de mon Sauveur qui m'a sauvé. Je parlais avec simplicité du Christ qui a appuyé sur l'interrupteur pour que la lumière soit. Et je parlais avec passion. Mais eux venaient vers moi et parlaient avec calme et dépression. Ils étaient tristes, je dirais. Il n'y avait pas de joie. Je ne comprenais pas. Pourtant, ils disaient comme moi qu'ils étaient perdus. Ils disaient comme moi qu'ils étaient dans la détresse. Ils disaient comme moi qu'ils vivaient un cauchemar. Ils disaient aussi qu'ils étaient dans la peur, la haine, la colère, tout comme moi. Ils disaient qu'ils n'avaient pas d'identité ni d'objectif, tout comme moi. Ils disaient qu'ils erraient sur terre, qu'ils étaient les pantins d'un système, tout comme moi. Et que Jésus les a retirés de ce milieu, les a retirés de ce cauchemar, tout comme moi. Pourquoi alors eux sont tristes? Pourquoi parlent-ils avec des mots déjà préfabriqués? Pourquoi parlent-ils avec des termes que je ne comprends pas? Je ne comprends pas. Pourtant mon Sauveur, leur Sauveur, est venu vers moi avec simplicité. Et quand il s'adresse à moi, dans mon cœur, dans ma tête, je comprends ce qu'il veut. Je comprends son amour, je comprends où il veut en venir. Il me demandait de changer mon style et ma manière d'être. Alors, j'ai changé mon style. J'ai changé aussi ma manière d'être. Et j'ai commencé à avoir un style qui leur ressemblait, qui était selon leurs prescriptions, leur doctrine. Et j'ai commencé à parler comme eux. Et j'ai senti que mon cœur changeait, que mon cœur devenait de plus en plus lourd et obscur. Il m'appelait bébé dans la foi. Bébé dans la foi. Et eux, si eux, ils m'appellent bébé, c'est que eux, ils sont grands. Et donc, alors, dans ces cas-là, ce que eux sont, c'est ce que je dois être. Mais je les trouve morbides. Je les trouve sans goût. Comme s'ils avaient perdu le sel qui donne la saveur. Comme si leur lumière était cachée en dessous d'un lit. Ils brillaient pas. Ils avaient moins de valeur dans leur comportement, moins de plaisir. Lorsque j'étais avec eux, je ressentais que de la tristesse. Même les gens qui connaissent pas Jésus avaient plus de joie. Même moi, lorsque j'étais dans ce cauchemar, lorsque j'étais dans la peur, la haine, la colère, la rage, lorsque je n'avais pas d'identité, je n'avais pas d'objectif, j'errais dans le monde comme un fantôme. Lorsque je me sentais un pantin entre les mains des systèmes, je me sentais plus heureux qu'eux, plus joyeux, plus vivant. Mais ils sont mes aînés et moi je suis leur bébé. Donc je sentais dans mon cœur que je devais quand même emprunter ce chemin et donc je l'ai emprunté. J'ai commencé comme eux à étudier la Bible avec profondeur. J'ai fait comme eux. J'ai parlé avec versets bibliques. J'ai sorti à travers ces versets bibliques des résolutions, des théories qui avaient un rapport avec la doctrine de la religion dans laquelle j'étais. Mais attention, mes aînés ne veulent pas qu'on parle de religion. Pour eux, ils ne sont pas une religion. Ils font comme la religion, mais ils ne sont pas une religion. Je crois. Mais ça me pose problème quand même. Ça me posait énormément de problèmes. Du coup,
je continuais à me conformer à leur image. Mais j'ai perdu toute joie. Lorsque je suis venu à Jésus, les ténèbres se sont dissipées rapidement. J'étais heureux, épanoui, plein d'assurance et vivant. Alors, je décidai de me rassembler avec des personnes vivantes comme moi. Mais lorsque je l'ai fait, j'ai perdu la lumière pour laisser place aux ténèbres. J'étais malheureux. J'étais pas épanoui et je manquais énormément d'assurance car mes aînés, ils veulent pas qu'on parle d'aînés, mais ils veulent qu'on dise qu'ils sont anciens. Donc, les anciens, mes anciens, quand ils me parlaient, ils me faisaient perdre mon assurance. Comme quoi que tout ce que je vis, c'est du zèle d'un bébé qu'on doit encadrer. C'est triste. Ça m'a rendu triste. Si ça m'a rendu triste, c'est parce que c'est triste. Je crois. C'est peut-être moi qui ai un problème. J'ai décidé de me rassembler avec eux, mais plus le temps passait, plus je me conformais, plus j'étais déstabilisé et moi je voulais être avec eux. Et quand j'allais avec eux, j'y allais avec la boule au ventre. Avec la boule au ventre. Quand je voulais partager des choses, ils me contredisaient tout le temps. En disant, non, c'est pas ça. La doctrine c'est ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Non, ça fait pas partie de notre doctrine. Non, non, non. Et j'étais juste d'accord quand je parlais comme eux et je disais les mêmes choses que eux. À partir de là, ils étaient d'accord. Et plus je parlais comme eux, plus je faisais des choses comme eux, plus ils me disaient que je grandissais. Mais lorsque je voulais m'arrêter d'être comme eux, de parler comme eux, ils me disaient que j'étais charnel. J'étais plus un bébé, mais j'étais devenu charnel. Parce que j'étais pas comme eux. Mais lorsque je voulais parler dans leur langage, dans leur doctrine, pour eux, je grandissais. Je comprenais pas pourquoi c'était toujours un seul homme qui parlait. Pour l'instant qu'il me disait de rester sur une chaise. Lorsque je suis pas venu vers eux, lorsque mon Jésus m'a sauvé, et lorsque j'étais dans la joie et libre, je faisais ce que je voulais. Mais lorsque je me suis rapproché d'eux, ils m'ont dit de m'asseoir sur une chaise. Et plus je m'asseyais sur cette chaise, plus les ténèbres s'enfonçaient en moi comme on enfonce un clou dans un mur. Je devais demander l'autorisation avant de parler. Si je voulais dire un truc dans l'assemblée, je devais demander l'autorisation. On me demandait ce que je devais dire, ce que je voulais dire. Et si c'était conforme à leur doctrine, ils acceptaient. Mais souvent, ils me ont refusé. Ils m'empêchaient de prier pour ceux qui étaient malades. En disant que ça, c'est pas notre doctrine. Et c'est pas à toi de prier, t'es pas pasteur. T'es pas ancien, tu ne dois pas prier. Il me disait que si Dieu doit me bénir, qu'il fallait que je donne de l'argent, une soi-disant dîme. Une soi-disant dîme. Avant que je vienne vers eux, j'étais béni. Avant que je vienne vers eux, j'étais dans la lumière, j'étais heureux, joyeux. Dorénavant, maintenant, je suis obligé de donner une dîme pour être béni de Dieu. Avant de venir vers eux, je manquais de rien. Pourquoi dois-je donner une dîme ou de l'argent pour que Dieu puisse me donner à manger ou avoir de l'argent? J'ai cru trouver. J'ai cru trouver des frères qui étaient vivants comme moi. Mais maintenant, je me sens parmi eux, perdu. Je vivais dans la peur. Dans ce cauchemar, parmi ces frères, je vivais dans la peur, dans la haine et la colère. J'avais la rage. Je ressentais de la rage. Et c'était une rage sans cause et sans fin envers ces personnes, ces frères, ces sœurs, ces anciens.
Je n'avais pas d'identité, je n'avais pas d'objectif. Car on me disait que je ne devais pas faire quoi que ce soit. Je devais d'abord grandir, mûrir, m'assagir, avant de faire quoi que ce soit avec eux. J'errais dans leur assemblée comme un fantôme. Je me sentais comme un pantin entre les mains de ces systèmes religieux. Mais attention, ce n'est pas des religions. Ils font comme une religion, mais ce n'est pas des religions. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et soudain, je me suis réveillé. Et me voici. Vous racontant ce cauchemar qui a été un passage de mon passé. Restez bénis.